Bonjour mes élèves, voilà, donc on est dans la deuxième partie de la phrase passive, la phrase active et la phrase passive, ou bien la forme active, la forme passive, et elle est connue généralement par le nom de la voix active, la voix passive. Donc on dit la phrase active, c'est-à-dire une phrase à la voix active, la phrase passive, une phrase à la voix passive. Alors dans la première partie de cette leçon, je vous ai envoyé une vidéo sur laquelle vous allez trouver c'est quoi la voix passive, comment on arrive à la voix passive, et on a vraiment, si vous allez suivre cette vidéo, vous allez trouver quelques explications qui vont vous aider à comprendre la voix passive. Alors, on va rappeler rapidement ce qu'on a dit. Donc, c'est que dans une phrase à la voix active, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le sujet, c'est le sujet qui fait l'action. Si vous avez déjà vu la vidéo de la première partie, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, dans une phrase à la voix active, donc c'est le sujet qui fait l'action. Par exemple, ici, le chat attrape la souris. Donc, l'action d'attraper, elle est faite par le chat. Donc, c'est le chat qui a fait l'action. Donc, le sujet fait l'action. Et dans une phrase à la voix passive, donc une phrase passive, ce n'est pas le sujet qui fait l'action. D'accord? Le sujet est subi l'action. C'est-à-dire, la souris est attrapée par le chat. Donc, ici, qui subit l'action, c'est la souris. Donc, le sujet ici, il subit l'action. Et celui qui fait l'action, c'est le complément d'agent par le chat. Donc, et on a dit que la même phrase, même si on transforme la même phrase de la voix active à la voix passive, on garde le même sens. On change la voix, mais on a le même sens qui se comprend. D'accord? Lorsque je dis le chat attrape la souris, c'est la même chose comme lorsque je dis la souris est attrapée par le chat. Donc, ici, qu'est-ce qui a changé? Le rôle du sujet a changé. Dans la voix active, le sujet fait l'action du verbe. Dans la voix passive, le sujet subit l'action du verbe. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements. Donc, le sujet de la voix active n'est plus le même sujet qu'à la voix passive. D'accord? Et pour mieux comprendre, on va voir un exemple pour bien maîtriser cette situation. Voilà. Donc, transformer une phrase active en phrase passive. On va voir la phrase active. Le facteur distribue le courrier. Donc, le sujet ici, c'est le facteur. Que fait le facteur ici? Il distribue. Donc, ici, le sujet facteur, il fait l'action de distribuer. Donc, dans la voix active, le sujet fait l'action. Ici, qui fait l'action de distribuer? C'est le facteur. Donc, c'est le sujet. Donc, distribue quoi? Le courrier. Donc, le courrier, c'est le complément d'objet direct et c'est sur ce complément d'objet que porte l'action. Donc, l'action est faite sur le complément d'objet. Alors, lorsque je passe de la voix active à la voix passive, il y a des changements qui arrivent. Alors, le sujet de la voix active n'est plus le sujet de la voix passive. Donc, il devient complément d'agent. Et le complément d'objet direct de la voix active à la voix passive, il devient, lui, le sujet. Voilà pourquoi le rôle du sujet change. Donc, à la voix passive, le sujet, il change son rôle, il subit. Donc, l'action se fait sur le sujet à la voix passive. Donc, je répète pour mieux comprendre. À la voix active, le sujet fait l'action du verbe. À la voix passive, l'action du verbe est faite sur le sujet. Donc, le sujet subit l'action du verbe. Donc, le courrier est distribué par le facteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? Ici, par exemple, si on prend le verbe distribuer dans la voix active, distribue ici, le verbe, il est actif. C'est-à-dire, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au présent. On l'appelle ça le présent de la voix active. Donc, c'est le présent de l'indicatif. Le courrier est distribué. Donc, ici, le verbe distribuer est devenu un verbe passif. Donc, il est conjugué à la voix passive. Ne dites pas que c'est le passé composé. Non. Et distribuer, ce n'est pas le passé composé. C'est le présent, mais c'est un présent passif. Pourquoi? Parce que le verbe est à la voix passive. D'accord? Donc, c'est le présent passif. C'est ce qu'on va voir dans un tableau pour montrer comment on fait ces changements. Regardez, quel est le temps du verbe à la voix active? Le temps du verbe à la voix active, c'est le présent. Et si vous observez la voix passive, vous allez trouver qu'il y a l'apparition de l'auxiliaire être. Alors, à la voix active, il y a toujours, il y a toujours la présence de l'auxiliaire être. Il est toujours là.
Et que fait l'auxiliaire être? Donc, à quel temps je conjugue l'auxiliaire être? Je conjugue l'auxiliaire au temps du verbe à la voix active. Regardez ici, distribue, il est au présent. Donc, être est au présent. Et je fais quoi? Et j'ajoute le participe passé du verbe. Donc, distribue, c'est le présent actif. Et distribuer, c'est le présent passif. D'accord? Pourquoi? Parce que le verbe à la voix active, il est un verbe actif. À la voix passive, il est un verbe passif. Et automatiquement, il garde le même temps. Mais il devient un temps passif, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier que la voix passive. Donc, il ne faut pas oublier les trois données suivantes. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent à la phrase passive. Vous voyez? Donc, le facteur dans la première phrase est devenu par le facteur. Donc, il était sujet à la phrase active, il est devenu complément d'agent à la phrase passive. Le complément d'objet de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le courrier. Le courrier dans la phrase à la voix active, il était complément d'objet direct. Mais lorsqu'on a transformé à la voix passive, il est devenu le sujet de la phrase, le sujet du verbe. Et 3, le verbe passe à la voix passive, c'est-à-dire conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le verbe, il n'est plus à la voix active, il passe aussi à la voix passive. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors, certains verbes avec complément d'objet direct ne permettent jamais la transformation à la voix passive. D'accord? Il y a des verbes, même s'ils ont un complément d'objet direct, même s'ils se complètent par le complément d'objet direct, on ne peut pas les transformer à la voix active, comme le verbe avoir, posséder, coûter, ainsi de suite. Donc, par exemple, ces volets ont une belle couleur. Je ne peux pas dire une belle couleur est eue par ces volets. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, pour certains verbes, c'est impossible de faire cette transformation. Ils ne se transforment pas à la voix passive. Certains verbes ou bien certaines phrases passives sont sans complément d'agent. Des fois, je trouve la phrase à la voix passive, mais je ne trouve pas le complément d'agent. C'est possible. On distribue le courrier est distribué. Je ne peux pas dire par an. Donc, ça y est. Le fait de dire que le courrier est distribué, je sais que la phrase ici est à la voix passive. D'accord? Le courrier est distribué par an, ça ne se dit pas. Par exemple, je fais mes exercices, je ne peux pas dire mes exercices sont faits par mois ou bien par jeu. Donc, je dis les exercices sont faits. Voilà, donc c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, on passe au temps de conjugaison à la voix passive. Donc, on va voir comment on fait cette transformation. Alors, il faut suivre ce tableau pour comprendre. Alors, l'auxiliaire être se met en même temps que le verbe de la voix active, plus le verbe au participe passé. C'est la règle d'or qu'il faut garder. Et si vous réussissez à maîtriser cette règle, vous n'aurez jamais un problème de transformation de la voix active à la voix passive ou l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la transformation? Qu'est-ce qu'il faut garder dans la tête? Il faut garder dans la tête que à la voix passive, il y a l'auxiliaire être. Je dois l'ajouter. Et à quel temps je mets l'auxiliaire être? Je mets l'auxiliaire être au temps du verbe à la voix active. On va voir avec le premier exemple. Donc, le présent. On a les enfants chantent ce refrain. Regardez ici, le verbe chanter, il est à quel temps? Il est au présent, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on a fait le changement, la transformation, le sujet est devenu complément d'agent, le complément d'objet direct est devenu sujet, donc bien sûr ce refrain. Et regardez, le verbe chanter est conjugué au présent passif. C'est quoi le présent passif? Donc regardez l'auxiliaire être, il est à quel temps? Il est au présent. Voilà. Donc si on prend chanter et donc c'est le présent. D'accord? Donc, l'auxiliaire être prend le temps du verbe à la voix active. Et j'ajoute le participe passé. Donc, ce refrain est chanté par les enfants. On prend la même phrase maintenant à l'imparfait. Les enfants chantaient ce refrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre être à l'imparfait et on ajoute le participe passé. Bien sûr, avec cette transformation du sujet complément d'objet direct qui devient sujet et le sujet qui devient complément d'agent. Alors, ce refrain était, voilà, on a mis être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc, ce refrain était chanté par les enfants.
Au passé simple, les enfants chantèrent ce refrain. Ce refrain fut chanté par les enfants. Donc, fut, vous voyez, fut, donc, il est au passé simple. On prend aussi le présent, le futur maintenant, le futur simple. Les enfants chanteront ce refrain. Donc, ce refrain sera chanté par les enfants. D'accord? Bien sûr, si le sujet est féminin ici ou bien il est pluriel, je dois accorder. À la voix passive, il faut faire attention à l'accord parce que le participe s'accorde avec le sujet. Donc, je fais attention. Si le sujet change de genre et de langue, bien sûr, je dois faire attention à l'accord du participe passé. Le passé composé. Donc, les enfants ont chanté ce refrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre être au passé composé et on va ajouter le participe passé. Donc, ce refrain a été chanté par les enfants. Conditionnel présent, par exemple, les enfants chanteraient ce refrain. Ce refrain serait, vous voyez, serait, conditionnel présent, chanté par les enfants. Au subjonctif présent, il souhaite que les enfants chantent ce refrain. Il est souhaitable, ou bien il est souhaitable que ce refrain soit chanté par les enfants. Donc voilà, si vous arrivez à comprendre et à maîtriser ce tableau, donc vous allez sûrement et forcément maîtriser la voix passive et la voix active. Donc après cette vidéo, vous aurez des exercices sur la voix active et la voix passive. Donc des exercices pour identifier la voix active, la voix passive et pour faire ces transformations. Donc avant de faire ces exercices, suivez cette vidéo, essayez de mieux comprendre pour faire l'exercice. Bien sûr, juste après, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va corriger ces exercices pour mieux comprendre cette leçon qui est la voix active et la voix passive. Voilà. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous et à la prochaine.